Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de présentation de Modulo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment collaborer dans Modulo. Eh bien, bienvenue sur cette interface de Modulo. Ce que je vous propose, c'est qu'on collabore sur mon événement qui s'appelle mon premier événement. Comme vous le voyez, cet événement contient trois séquences. Accueil, mot de bienvenue, icebreaker, il est déjà prêt et je souhaite collaborer avec d'autres personnes. Tout d'abord, en cliquant sur le bouton partage en haut à droite, je suis en capacité d'avoir trois modes de partage. Je peux partager l'adresse du déroulé, c'est-à-dire que je vais avoir l'accès à un déroulé en lecture seule pour des personnes même qui sont pas connectées à Modulo et qui pourront lire l'ensemble du déroulé sans pouvoir interagir avec. Vous avez aussi ici la vue compacte. La vue compacte, c'est aussi une version en lecture seule, mais où vous ne pouvez pas voir le détail. C'est-à-dire que vous pouvez l'envoyer à une personne, elle pourrait y accéder aussi sans avoir de compte modulo, mais elle n'aura pas le détail de ce qu'il y a dans chacune des séquences. Et enfin, dans l'onglet collaborer, vous avez la possibilité d'inviter de nouvelles personnes. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit cette personne a déjà un compte dans Modulo, et dans ce cas-là, elle va apparaître directement ici, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. J'ai créé, moi, en tant que Pierre A, ce Modulo dont je suis propriétaire, et je vais inviter un autre Pierre et Arthur à collaborer avec moi. Et je peux même très simplement, en un clic, si je le souhaite, enlever cette personne de la collaboration. Je vois que j'ai invité un autre Arthur, que il n'a pas actuellement euh, de compte Modulo, et donc l'invitation est en attente, c'est-à-dire que cette personne a reçu un email de la part de Modulo avec un lien qui va lui permettre de créer son compte, et au moment où le compte sera créé, elle va retrouver cet événement dans son compte, dans les événements partagés avec cette personne. Une fois qu'on a vu comment on pouvait inviter des personnes, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble dans un événement ce qu'on peut faire. La première chose, c'est qu'on va pouvoir assigner une séquence. C'est ce qu'on voit ici, là. On voit que cette séquence, qui est la séquence d'accueil, qui dure 20 minutes, va être assignée actuellement à Pierre et Arthur. Et l'idée, c'est qu'en fait, on va pouvoir, si on le souhaite, bien dire, en fait, c'est Arthur qui va gérer tout seul la partie accueil. Voilà, ce n'est plus Pierre et Arthur. Et on a tout simplement à faire ceci, et tout le monde sera au courant. On voit qu'il y a une première tâche, préparer la salle avec une grande table à l'accueil. Actuellement, cette tâche est attribuée à Pierre. Je peux, si je souhaite, l'attribuer à Arthur. Et puis, j'ai un petit commentaire. Arthur, peux-tu prévoir d'aller chercher les clés en amont auprès de Madame Dupont? Qui permet de gérer cette séquence d'accueil de manière complètement autonome. L'idée, c'est qu'une fois que j'assigne une séquence, je vais aussi pouvoir donc gérer cet assignement de tâches et gérer ces commentaires. Et on va envoyer des notifications. Alors pour faire simple, hein, si je crée une tâche moi à Arthur et que Arthur la complète, je vais recevoir une notification comme quoi elle a été atteinte, complétée. On va pas recevoir des notifications à chaque fois. C'est-à-dire que si je fais des tâches pour moi et que je me les assigne, je vais pas recevoir de notifications quand je vais les compléter. Par contre, si c'est une tâche que j'ai créée moi et que quelqu'un d'autre la complète, à ce moment-là, je serai notifié en tant que créateur de cette tâche. La même chose quand un commentaire est clos, quand on fait résoudre un commentaire, on est en capacité en fait de recevoir une notification pour gérer tout ça. Alors, ce qui est intéressant aussi dans cette vue-là, c'est que vous avez ici sur la droite la possibilité de retrouver l'ensemble de vos commentaires. Donc ça, c'est tous les commentaires qui sont sur l'événement en cours. On voit que par exemple, j'ai un commentaire sur l'icebreaker où je dis, comme tu as l'habitude, est-ce que tu peux animer? Alors savoir que en cliquant sur ce commentaire, je suis en capacité d'ouvrir automatiquement la séquence qui m'intéresse et de retrouver mon commentaire au bon endroit. Je peux aussi répondre directement depuis ce commentaire, cliquez sur valider et automatiquement le commentaire va se rajouter ici. Et j'ai une gestion des filtres, c'est-à-dire que je peux dire je ne veux voir que les commentaires qui ont été écrits par Arthur par exemple. Il s'avère que dans notre cas, ici, Arthur n'a pas écrit de commentaires, tous les commentaires ont été écrits par Pierre. Ça, c'est pour la gestion des commentaires. Et vous allez retrouver dans cette vue globale, une vue globale aussi liée aux tâches. Alors là, pour le coup, sur les tâches, c'est un tout petit peu différent, c'est-à-dire que c'est la personne à laquelle est assignée la tâche que vous allez pouvoir filtrer. Donc là, je vois toutes les tâches qui sont assignées à Pierre, je vois toutes les tâches qui sont assignées à Arthur, et je suis même en capacité de filtrer, par exemple, toutes les tâches qui sont terminées, ou toutes les tâches qui sont encore à faire. Donc on a la gestion des filtres, et bien sûr, ces filtres peuvent se cumuler. Je veux voir actuellement toutes les tâches attribuées à Pierre et qui sont actuellement terminées ou actuellement encore à faire.
Voilà. Vous avez tout simplement la possibilité de gérer tout ça sous la main. Et donc, c'est pratique quand vous commencez à avoir des grands événements sur plusieurs jours avec potentiellement des dizaines et des dizaines de tâches et des dizaines de commentaires. Euh, Si je reviens sur la page d'accueil, là je vous ai montré un événement que j'ai créé sur lequel j'ai invité d'autres personnes à collaborer. Eh bien, ici, vous avez une vue qui est la vue partagée avec moi. Donc la vue que vous connaissez, c'est la vue événement sur laquelle j'étais juste avant. Et vous avez le partage avec moi. Vous voyez qu'actuellement, j'ai deux événements qui sont partagés avec moi. Ça veut dire que d'autres personnes dans Modulo, d'autres utilisateurs, m'ont invité et proposé de collaborer. Alors, je le vois comment? Je le vois ici dans cette vue-là, mais je le vois aussi avec la notification que j'ai en haut. Cette notification me dit Arthur vous invite à contribuer sur l'événement Réunion Projet Européen. Donc, je vais aller voir cet événement. Et dans cet événement, bah, je retrouve exactement la même chose que ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais pouvoir éditer et attribuer les séquences, éditer des tâches, attribuer des tâches et créer des commentaires. Et puis, bah, la même chose ici sur le côté, je vais retrouver l'ensemble de mes tâches et de mes commentaires de mon événement. Alors, si vous voulez aller plus loin, c'est possible. Dans ce cas-là, bah, il faudra passer pro sur un compte payant et vous allez être en capacité de collaborer plus loin dans votre équipe. Alors, comment ça se passe? Vous avez la capacité, en fait, sur un compte pro, dans votre espace de travail, d'inviter des collaborateurs dans votre équipe. Ces collaborateurs, en fait, auront accès à tous les événements et vous aurez une gestion encore plus fine où vous allez pouvoir gérer non plus les tâches au niveau d'un événement, mais les tâches au niveau de votre espace de travail et vous aurez une collaboration encore plus fluide. Je vous remercie pour votre attention. Je sais que le sujet, bah, il est assez profond et qu'il y a pas mal de choses à voir. Il y aura d'autres vidéos. Et en cas de questions, bah, je reste disponible par email à support@modulo.io. Je vous dis à très bientôt.